Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog, bienvenue, c'est Jess, on est dimanche et il est 13h29, je suis désolée, j'ai l'impression que tu ne me vois pas spécialement bien, mais j'ai mon bureau qui donne plein soleil ici, donc c'est magnifique. Alors, elle se retrouve aujourd'hui parce que je dois mettre en ordre ceci. Et je dois faire ceci. Voilà, donc celui-ci, je dois mettre que j'ai terminé le DP. Alors au début, je t'avoue que je comptais imprimer sur du papier normal, comme j'ai pu faire là. Tu vois, je comptais vraiment mettre sur du papier normal. Mais je me rends compte que c'était pratique de tout mettre sur du papier normal quand... attends, parce que j'arrive plus, je suis rien moi ici. Donc c'était pratique de mettre tout sur du papier normal quand je devais en imprimer plusieurs en une fois. Mais là, si je dois donc imprimer à chaque fois que je fais un DP, je vais devoir imprimer sur une page A4 un petit truc. Et bon, tu ne le sais peut-être pas, mais moi ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis... Attends, je vais voir si je peux pas te mettre là. Voilà, c'est mieux. Je suis une enquiquineuse née en ce qui concerne l'encre et le papier. C'est-à-dire que c'est un sujet avec lequel je ne plaisante pas, que ce soit dans ma vie de tous les jours, je veux dire, dans le boulot, etc. C'est vraiment quelque chose avec lequel je ne rigole pas. C'est... Attends, je vais replacer pour mettre la photo. Voilà, voilà. Imprimer. Voilà. Donc c'est quelque chose avec lequel je plaisante pas. Je déteste gaspiller le papier, imprimer des choses et puis me rendre compte que j'ai fait une erreur et qu'il faut que je réimprime. Ou alors imprimer. Alors là, ça c'est le truc qui me met le plus en colère. C'est quand on m'envoie des documents qui ont été faits en photo. Tu vois, et que je dois imprimer ça. Moi, j'imprime plus ça. Voilà, les gens sont prévenus, hein, que ce soit dans le cadre du boulot ou quoi que ce soit. Je n'imprime pas les documents qui ne sont pas des documents PDF. Voilà. Quand c'est des photos qu'on a pris comme ça, le bord noir dégueulasse autour, le machin qui est tout flou, voilà, moi j'imprime pas ça. Donc les gens sont prévenus, comme ça ils le savent, hein, je veux dire, je ne les prends pas par surprise en disant mais moi je vais pas imprimer ça, mais ils le savent très bien, je le dis, et maintenant ils sont avertis que si jamais je ne reçois pas les documents par PDF, le document ne sera pas traité. Voilà, la demande ne sera pas traitée. Oh oui, je sais, je peux être une enquiquineuse, mais quand il s'agit de... Voilà. Quand il s'agit de gaspiller du papier, non, moi je rigole pas, je déteste ça. Ça fait des années que c'est comme ça. Voilà, même parfois, tu vois, j'ai des gens, ils veulent m'envoyer des papiers par mail et il y a 30 pages. Tu vois, je leur dis, moi j'imprime pas 30 pages avec mon imprimante. Hein. Tu veux m'envoyer tes satanées 30 pages, tu me les envoies par courrier. Hein. Mais moi, c'est hors de question que ça sorte par mon truc. Hein. Non, je suis intransigeante par rapport à ça. Je peux être une emmerdeuse hein, quand je veux. Hein. Mais voilà. Donc moi, maintenant, les gens, ils savent. Hein. Donc c'est le 29e DP, puisque je suis en train de faire le 30e. Voilà, je vais faire ça avec toi. Donc, comment est-ce que je présente ça? Acheter, oui, donc il faut que je mette acheter sur AliExpress. Et puis je vais aller chercher le nom de la boutique. Donc là, je suis en train de faire le Spitz. Alors, AliExpress. Voilà, sinon, je ne sais pas ce qui se passe chez toi en France ou en Suisse par rapport aux mesures Covid. Nous, on est encore sur une belle brochette d'incompétents. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait un comité de concertation vendredi. Comité de concertation donc qui devait
donner des perspectives de réouverture pour tout ce qui est secteur fermé actuellement et savoir s'ils allaient rouvrir les frontières à partir du 1er avril. Comme pour le moment c'est fermé jusqu'au 1er avril. Alors si Disney rouvre le 2, moi je dois y aller le 2. Ça, voilà, tu vois, je le sens, mais autant te dire que ça pue. Hein. Voilà, ça pue. Et donc là, ils ont décidé de ne pas décider. Voilà, c'est la décision qui a été prise. Mais dis, tu vas me demander ça combien de fois, toi? AliExpress, quand il faut se sign in, hein, se connecter, c'est la merde. C'est-à-dire que ça fait déjà 2-3 fois que j'ai le message qui me demande de me connecter avec mon mot de passe. Voilà, 2 fois de suite. Je ne sais pas à quoi ça leur sert, mais bon. Voilà. Alors, le petit chien, je l'avais acheté chez Wakan Factory Store. Wakan Factory Store. Voilà. Ensuite, je dois mettre la toile qui est une 50 x 60. Toile complète. Comme si je faisais encore des partiels maintenant. Et là, Jackie qui arrive. Jackie, il en a marre d'être tout seul là-bas. Le truc, c'est qu'il va venir ici, mais il va se dire, ouais, mais non, moi, je reste pas là. Hein. C'est pas bien ici, pas bien. Diamant carré. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'indique de plus? Donc, j'indique les diamants. Alors, fait. Il faut que je regarde dans l'autre carnet pour savoir quand est-ce que je l'ai fait. Parce que tu vas voir que je ne l'ai pas noté. Tu vas voir à tous les coups. Voilà, j'ai marqué terminé le 21 du 2. On va partir du principe que je l'ai commencé le 15. Donc, bonjour Kiki. Kiki tousse beaucoup en ce moment. Ce qui nous tracasse énormément avec son papa. Je t'avoue que... Terminé le... On a dit le 21. Voilà. Tu restes près de maman, mon chéri? Tu vas pas sur ton canapé là-bas? Non, tu viens voir maman. Moi, c'est gentil ça. Bah oui. Alors les couleurs, oui, parce que en plus j'ai un code couleur hein, ici. Donc toile complète, on le met dans cette couleur-là. Les diamants carrés, on le met dans une espèce de jaune. Voilà. Et je dois mettre si c'est custom ou pas. Mais là, c'est pas un custom. Et je vais mettre note. Donc, quand je mets note, en fait, sur un DP, c'est noter une particularité des choses que j'ai remarquées quand je l'ai fait. Est-ce que ça a popé? Est-ce que si, est-ce que là? Donc, ici, je vais mettre Best Uecan réalisé. Jusqu'ici. Seules quelques couleurs de diamants popés. Voilà, et je vais mettre vernis une fois terminé. Voilà. Alors, qu'est-ce que je te racontais? Je te disais que oui, donc ils ont décidé de ne pas décider. Ils redécident la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'ils vont encore décider de ne pas décider? Ça, c'est... Avec eux, on ne sait pas. Voilà, mon carnet de DP est à jour. Ça m'énerve quand mes carnets ne sont pas à jour tout de suite, tu vois. Ça m'agace. Donc, ensuite, il va falloir que je mette à jour celui-ci. Dans mes objectifs de l'année,
J'ai mis un epic fail déjà pour le pas d'achat de nouveaux DP avant d'en avoir fini 5. Tu vois, hein, finalement, le pacte de Lorraine, moi j'étais beaucoup plus sévère avec moi. Moi je devais en finir 5 avant d'en racheter un. Et évidemment, clairement, je n'ai pas respecté. Je n'ai pas respecté, mais bon, que veux-tu? Que veux-tu, que veux-tu, que veux-tu? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc j'ai complété ma petite page ici avec les diamants, les diamond painting terminés. Partie comme celle-là, j'aurais pas assez avec une page pour tous les mettre. Mais je me suis dit, écoute, tant pis, hein, comme j'ai un carnet maintenant spécifique pour les DP, si cette page-ci est complète, bah, elle sera complète et voilà. Donc, comme tu peux voir, la page On va à Disney est toujours vide et la page avec mon avancée dans les Disney est toujours pas regardée. Voilà, mais je me suis dit que j'allais le faire en faisant du DP. Voilà, je vais regarder Blanche-Neige en faisant du DP. Pas ce soir, parce que ce soir, il y a Marié au premier regard. Pas demain, parce que demain, il y a Top Chef. Mais voilà, et là, tu vois, mon challenge Goodreads, je suis à 7 bouquins. Donc, voilà. Et il faut que je termine absolument ma lecture aujourd'hui pour pouvoir rajouter un bouquin. Parce que, clairement... Si jamais je n'ai rien à mettre là, si je ne termine pas ma lecture du jour, je n'ai rien à mettre là. Voilà, donc il faut que j'imprime la couverture de L'amour est à la lettre A et de La plus belle de toutes, puisque ce sont des livres que j'ai lus dans le cadre du challenge relique de Mapal, puisque L'amour est à la lettre A, je l'avais acheté en décembre 2011. Et La plus belle de toutes, c'est un achat de juin 2018. Voilà, donc... Alors, on passe le mois de janvier. Voilà, je vais d'abord compléter ici. Donc, hier, on était le 27. Le 27, c'est une journée qui s'est bien passée. Je mets jaune. Alors, il faut savoir que je mets jaune. Pour le moment, parce que mes journées se passent relativement bien. C'est-à-dire que je n'ai pas de trucs qui viennent... m'agacer, etc. Extérieur, en tout cas, à ce que je ressens déjà. C'est-à-dire que si je devais mettre la tension que j'ai en moi, à cause de Kiki, tous les jours devraient être en violet, hein, tellement je suis anxious, stress et worried hein, qu'il lui arrive quelque chose. Mais voilà, ça fait partie de ma vie maintenant, le fait qu'il soit malade, qu'il tousse et que voilà, j'ai peur de le perdre. Donc j'ai décidé de ne pas laisser cette émotion prendre le dessus, même si j'avoue que pour le moment c'est assez compliqué parce que bon je le remarque, hein, je remange des saloperies et compagnie, donc voilà, j'ai repris du poids, faut le savoir. J'avais repris du poids pendant les fêtes. Mais j'arrive pas à le perdre et j'arrive à rester un peu stable, même si je pense que j'ai repris un petit kilo en plus parce que je regrignote, voilà, tellement je suis stressée. Mon subconscient, mon cerveau me demande du chocolat en particulier. C'est vraiment du chocolat hein, que je veux. C'est pas des bonbons, c'est du chocolat. Du chocolat. Et s'il y en avait des chips. Bah alors les chips, j'ai trouvé le moyen de contrer, c'est que j'en achète plus. Comme ça au moins je suis pas tentée d'ouvrir les paquets. Mais le chocolat, j'arrive pas. Ça, donc là j'essaye de contrôler mes émotions. Et par exemple faire l'impasse l'après-midi, bah là tu vois j'ai mangé mon dessert et tout, bah là je me dis écoute tu mangeras un petit truc à 4 heures, mais avant d'ici 4 heures tu manges rien, parce que je sais en fait que si mon cerveau, si je me dis là maintenant j'ai envie de chocolat, c'est pas parce que j'ai faim, c'est mon cerveau qui me le réclame, parce que sur le temps que je mange le chocolat, et il y a un sentiment de bien-être qui se dégage hein, tu vois, donc ouais. Je mets que je suis bien parce que il n'y a pas de trucs extérieurs qui viennent me bousiller mes journées ou quoi que ce soit, tu vois, le travail ou des choses comme ça. Mais il y a en fait ce stress permanent qui s'installe avec Jack. Voilà, le stress de le perdre en fait. Mais ça fait des mois que je l'ai et je peux pas laisser cette émotion me contrôler. Je refuse. Donc pour le moment, elle contrôle déjà ma bouffe. Hein, donc là, j'essaye de faire attention, mais ouais, j'ai peur. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, c'est horrible quoi. Surtout que bon, tu vois, la toux est toujours là pour te rappeler et il tousse de plus en plus, donc j'ai vraiment peur qu'il lui arrive quelque chose. Je suis pas tranquille en fait avec ça. Voilà.
Bon, hier, un moment bien de ma journée. Qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ma journée hier? Eh bien, j'ai bien avancé sur mon DP et j'ai eu un... Donc, c'est un appel avec ma soeur. Voilà. Plus journée DP. Le DP, ça aide beaucoup. Hein. Tu vois, c'est ça en fait. Hein. S'il n'y avait pas le DP... Voilà, bon, alors maintenant il faut que je mette la page Instagram à jour, pour savoir ce que j'ai posté. Alors, hier je pense ne pas avoir posté de... Hier, est-ce que j'ai posté? Non, hier j'ai pas posté. Donc hier on peut assurer... Bon, je vais réussir, tu crois, à te parler des mesures. Voilà, et du fait que j'en ai marre. Voilà, en fait ce qu'il y a, tu vois, c'est actuellement, si tu résumes un petit peu mon état d'esprit par rapport à tout ce qui est Covid, je comprends les mesures. En fait, tu vois, je suis pas là à me dire que les mesures c'est n'importe quoi, etc. Même si je trouve qu'il y en a certaines qui sont complètement débiles et qu'il faudrait laisser, adapter, quoi, tu vois. Bon, cette satanée règle de 1, voilà, moi je la trouve complètement débile. Maintenant, je comprends qu'il faut limiter ses contacts, mais je trouve que 1, c'est juste pas possible. Parce que imagine, tu reçois quelqu'un qui est en couple et qui vit avec la personne en couple. Qu'est-ce que ça peut faire que tu reçoives lui tout seul ou avec sa femme? Ou le contraire, hein, tu vois? Je veux dire, lui, il va quand même voir sa femme le voit. Donc s'il y en a un des deux qui a de toute façon le virus, enfin je veux dire, et qui viennent chez toi, voilà. Donc ça n'a pas de sens pour moi, cette règle de 1, quand il y a des couples qui sont ensemble ou des choses comme ça. Je trouve cette règle mais complètement ridicule. Maintenant, je suis d'accord sur le fait qu'il faut limiter les contacts, porter le masque. Voilà, je comprends même l'interdiction de voyager, etc. Parce que je me dis, bah oui, forcément, comme ça, on évite d'importer les variants ici. Voilà, je conçois que les parcs d'attractions soient fermés, etc. Même si ça me fait royalement chier. Voilà, je conçois tout ça et je comprends tout ça. Mais vis-à-vis de la stratégie de vaccination, là j'en peux plus quoi en fait. Enfin je veux dire, on est à 2 mois. On a vacciné 5%. 5% de la population belge. Donc en 2 mois. Maintenant, 95% il reste. Comment c'est possible? Je veux dire, on nous a dit au mois de janvier qu'on espérait d'ici la fin de l'été que 70% de la population belge soit vaccinée. T'en fais 5% en 2 mois. Donc, ce qui veut dire fin de l'été, on va dire ça fait 8 mois. Il reste 6 mois. 6 x 5, ça fait 30 hein, pour moi. Ça fait pas... voilà. Donc, ça ferait 35. On arrive qu'à la moitié. Donc, il serait temps qu'ils mettent un petit peu les bouchées doubles. Il serait temps qu'on arrête de nous préciser tous les bugs, toutes les conneries qu'il y a avec ça. En fait, j'ai l'impression que le gouvernement n'apprend pas de ses erreurs et qu'en fait on est exactement au point où on en est l'année passée, mais avec une autre problématique. C'est-à-dire que l'année passée, on était, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de matériel pour les soins et compagnie, et on nous a emmerdé je ne sais pas combien de temps avec les masques, cette stratégie des masques où on en achetait mais qu'ils n'étaient pas conformes, etc. Que même maintenant les masques que l'État avait achetés pour distribuer à la population, les pharmacies peuvent plus les donner parce que on a trouvé qu'ils étaient peut-être toxiques. Allô, excusez-moi, mais... Et on recommence les mêmes erreurs maintenant avec la vaccination. Ça me... Je sais pas si c'est en Belgique qu'il y a que c'est couac avec la vaccination ou quoi que ce soit, mais visiblement avoir autant de ministres n'est pas une stratégie qui fonctionne. Voilà. Donc en fait c'est ça qui m'agace pour le moment. C'est vraiment ça. C'est tu restreins nos libertés parce que il y a des si, il y a des là, ok, je comprends, il y a le Covid et compagnie, je comprends que on veuille encore protéger les plus faibles et compagnie et qu'on veut éviter les saturations des hôpitaux. Je conçois totalement ça, je comprends même, je respecte les règles depuis le début, quoi, tu vois. Mais à un moment donné, il faut être un peu logique, ça fait 1 an que ça dure, ou ça fera 1 an d'ici 15 jours. Je crois qu'on en a tous ras le cul. On en a marre.
Voilà, ras-le-bol. Enfin, je veux dire, même moi qui sors pas énormément de chez moi, j'en ai marre. J'en ai marre d'être coincée, à devoir limiter, à ne pas voir d'autres gens, etc. J'en ai ras le cul. Mais j'en ai marre. Voilà. Donc, j'arrive à comprendre que les gens soient... en aient marre. Voilà. Parce que moi-même, j'en ai marre. Donc voilà. Attends, parce qu'on est quel jour, là? Parce que là, j'ai pas mis à jour mon truc. Le 24, 20, 23, 26. Alors, le 27, c'était un... Donc hier, j'ai posté une photo vendredi, j'ai posté une photo jeudi puisque c'était le sac. Voilà, est-ce que j'ai posté une photo mercredi? Et tu vois, ça m'énerve ça sur Instagram. C'est qu'ils te mettent pas à poster le... Voilà, non, c'est il y a 5 jours. Il y a 5 jours. Veut dire quoi ça, il y a 5 jours? Bon, donc du coup, je vais compter combien de photos j'ai postées depuis le début du mois de janvier. Et je vais calculer comme ça, hein. Il n'y a que ça à faire. Hein. Pour voir si je suis bon là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 fois 3. Ça fait 30 plus 21, 51 plus 2, ça fait 53 photos. J'en avais publié 27, donc 53. Retiens 53 s'il te plaît, je vais le noter. Parce que voilà. Donc 27, 28, 29, 31, 40, 29, 40, 30. Attends, je recommence. 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Ben voilà, il suffisait de le dire. En fait, j'ai pas posté de photos mercredi. Voilà, je vais pouvoir mettre en couleur maintenant mes petits... Chaque fois, j'oublie de prendre mon taille-crayon. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je sais pas si je vais te mettre pendant que je fais mon mois de mars, peut-être, ouais. Peut-être que je vais te mettre comme ça pour que tu vois ce que je fais. Alors, j'ai fait du DP tous les jours, par contre. Ça va être marrant de calculer ce que j'ai fait comme DP au mois. Je crois qu'on va quand même voir que... En fait, je fais que ça. Je travaille, je dors, je mange, je fais du DP. Voilà. Ma vie se résume à ça, faire du DP. Oh, ça me gêne pas, hein. Voilà. Si je dois garder la même technique et faire des petits sabliers, là je me dis mais ça va me prendre une plombe de faire mon truc. Alors il est où mon truc? Il est là. Donc le 24 j'ai fait 320 minutes de DP. Le 25 j'ai fait 390 minutes de DP. Le 26, j'ai fait 335 minutes de DP. Et le 27, j'ai fait 465 minutes de DP. Voilà. Et aujourd'hui, bon, j'ai triché parce que j'ai pas encore noté, mais je crois que j'ai fait déjà 1 heure. Voilà. Parce que j'ai pas noté, donc je vais mettre que j'ai déjà 60 minutes au compteur. Donc ça, c'est à jour. Au niveau des colis, je l'ai mis à jour aussi. Tu vois qu'il me fallait bien 2 pages. Hein. Honnêtement, il me fallait bien 2 pages. Et au niveau de mes semaines, il faut que je mette, donc que j'ai lu La Princesse des Glaces. Princesse des Glaces, c'est ça? Princesse des Glaces de Théa Stilton, c'est une relecture. J'aimerais bien lire la suite. Et donc, voilà, bah, c'est de la jeunesse et il y a beaucoup de dessins. Et alors, les dessins sont plutôt beaux. Je vais te montrer. Voilà, par exemple, tu vois, tu as ce genre de dessin dedans. Moi, je trouve ça hyper beau. J'ai même envie d'en faire en DP, tu vois. Bah oui, mais de toute façon, partie comme je suis là maintenant, j'ai envie de faire tout en DP. Donc, et j'ai lu jeudi de la page
de la page, alors 17, ça fait 16, 15, 14, 13, 12, 11. 11 à, j'avais noté où je m'étais arrêtée, à 56. Oui, moi je lis pas beaucoup, hein. Oui, oui, mais ça c'est... En ce moment, tu vois, le problème c'est que je lis au moment où je vais coucher. Et quand je vais coucher, en général, je vais encore sur Pinterest pour regarder après des images pour du DP. Et puis je me dis, bah, il serait temps de faire dodo. Et puis voilà. Bullet journal. Voilà, et alors la journée de samedi, moi qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que j'ai fait moi hier? Ben j'ai rien fait, je vais mettre ce que j'aime mettre, journée d'épée. Voilà, j'aime bien mettre journée d'épée, et j'ai lu aussi hier, donc je vais mettre princesse des glaces. Et j'ai lu... de la page 57. Ah, il me semble que j'ai lu plus. Eh oui, j'ai lu plus. Jusqu'à la page 131. Voilà, bon, c'est pas encore 100 pages par jour. Ça, on est d'accord, c'est pas encore 100 pages par jour. Je n'ai jamais lu 100 pages par jour en février. Mais bon, ce qu'il faut voir, c'est que quand je lis plus, l'écart est moindre. Voilà, le retard est moindre. Et voilà, bon, je pense que ça, c'est bon. Alors, hier, est-ce que j'ai regardé quelque chose hier? Oui, j'ai regardé un film hier. J'ai regardé un film, en fait, pour le moment, je regarde que des films que j'ai déjà vus. Parce que je les mets en VOST et que c'est plus facile pour moi de mettre... les films en VOST quand je les connais, que je les ai déjà vus, parce que quand je fais du DP, forcément, tu vois, j'écoute l'anglais, et bon, tu sais que l'anglais, moi, j'ai plus facile à l'écrit qu'à l'oral, donc je suis pas tout le temps non plus en train de regarder les sous-titres, quoi, donc voilà. Ah merde, il faut que je mette à jour la page. Enfin voilà, donc tout ça pour te dire que j'en ai ras-le-bol en fait de la situation dans laquelle on est, que j'aimerais bien, en fait que j'arrive même à comprendre les gens qui vont, les jeunes dans les parcs et compagnie, tu vois, je veux dire, il y a quelques mois d'ici, j'aurais été scandalisée, je dis ah non non, et là, j'arrive à comprendre en fait, que tout le monde en est ras-le-bol. Moi je le ferai pas parce que moi j'ai peur de me choper le Covid, étant donné que vu mon surpoids et même obésité, on va dire, je suis considérée comme personne à risque. Je n'ai pas envie de prendre des risques inconsidérés en allant dans un parc sans masque, etc. Je pense même pas que j'irai avec un masque. Donc voilà, donc moi je fais hyper attention, mais parce que voilà, j'ai pas envie de choper le Covid. Mais je comprends en fait que tout le monde en ait marre. C'est juste plus tenable à un moment donné. Enfin, je veux dire, ça fait 1 an qu'on vit ça, quasi. Ça fait 1 an qu'on nous prive de nos libertés, qu'on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit. À un moment, zut quoi. Enfin, même si je te dis, encore une fois, moi je comprends les mesures. Hein, voilà, je trouve que elles manquent de logique pour certaines choses, certes. Je te dis, la bulle de 1, pour moi, c'est une connerie, mais depuis le jour 1 où elle a été faite, quoi, tu vois. Je veux dire, qu'on t'autorise à avoir une personne qui est en couple, elle a le droit de venir chez toi, mais pas avec son compagnon, alors que s'il y en a un des deux qui a le Covid, enfin, voilà, ça, je trouve ça, mais d'un ridicule, mais je me demande s'ils s'en rendent compte, à quel point ils sont ridicules avec cette règle-là. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, là je suis en train de mettre les pages en couleur de ce que j'ai lu. Donc 46 pages, ça fait 1, 2,
Je te montrerai après. Et la moitié, puisque ça fait 46. Voilà. Ensuite, j'ai pas lu le 26 et le 27, 75. Donc, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, on va mettre 0. Hein, et là, on met 75 pages. C'est bien ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, je prends ma petite calculette. Ma petite calculette qui me va me dire donc que le 24, j'en étais à donc 617 plus 73. Je pense que j'aurais même pas lu... je pense que j'ai même pas lu 1000 pages en février. Mais non, c'est pas moi qu'il faut faire, idiote, c'est plus 690 plus 46. Voilà, donc ça fait T égale 736. Tu vas voir, je suis sûre qu'on va pas arriver à 1000. Donc là, T égale 736. Et là, T égale plus 75, ça fait 811. Donc même si je lis le reste de mon livre aujourd'hui, j'arriverai pas à truc. Voilà. Donc 2500 pages qu'il fallait lire le 25 moins 736 de lu, ça nous fait 1764 pages de retard. Alors le 26, il y a 1864 pages de retard puisque ben, on n'a pas lu. Et alors là, on en est à 2700 moins... Combien j'ai mis? 811. Voilà, ça fait 1889. Voilà, c'est magnifique. Voilà, notre challenge, lire 100 pages par jour, semble tellement bien engagé, moi je vous le dis. Voilà, ça semble tellement bien engagé. On verra bien si j'arriverai à lire mon livre aujourd'hui. Alors, il faut juste sur la page ici. Là, oui, donc je ne t'ai pas montré. Hein, mais c'est cette page-là que je complétais avec donc les trucs que j'ai lus. Ça, c'est la barre des 100. Je ne suis pas allée plus loin parce que je me suis dit que de toute façon, voilà, si j'arrive à lire 200 pages par jour, c'est bien étant donné que c'est quelque chose que je ne fais enfin, pas souvent. Donc voilà. Pour la plus belle de toutes, je n'ai pas mis de citation, donc le livre que j'ai terminé avant, parce que c'était pas bien écrit, il n'y avait pas de belles citations. Donc... Ah oui, il faut encore que je te parle de ce livre-là. Oui, bah écoute, on fera ça, je ne sais pas, on fera ça dans la semaine. Puisque cette semaine, je suis en congé. Encore, enfin c'est pas... En fait, tu vois, disons que il n'y a rien à faire cette semaine, j'ai pas d'échéance ni quoi que ce soit. J'ai juste une tâche que je dois faire tous les jours, mais ça, bon, ben voilà, je prévois de la faire. Et ma patronne, qui est donc moi-même, m'a dit, écoute, puisqu'il n'y a rien à faire à part ça, eh bien, prends ta semaine, et si jamais il y a une urgence, je te rappelle. Voilà ce que ma patronne m'a dit. Voilà, ma patronne qui est donc moi-même. Voilà, donc ma patronne est plutôt gentille. Hein. Donc, grosso modo, je suis en stand-by, au cas où il y a une urgence qui se déclare. Donc, les princesses du royaume de la fantaisie 1, princesse des glaces. Voilà, et celui-ci je l'ai déjà lu, mais c'était quand? C'était en 2017, quelque chose comme ça, 2016 ou 2017 que je l'ai lu. Et j'ai toute la saga, mais je la lis pas. Techniquement, chaque livre, tu vois, parle d'une princesse de la fantaisie qui sont chaque fois des sœurs. En fait, c'est leur père, il a battu le roi qui était là avant, qui était un roi qui utilisait la magie et qui était un roi tyran. Il a renversé le roi et il a séparé le royaume en 5 royaumes dans lesquels il a placé chacune de ses filles. Et les royaumes, c'est... Attends, je te dis ça.
Il y a le royaume des glaces éternelles, le royaume des coraux, le royaume du désert, le royaume des forêts et le royaume de l'obscurité. Et en fait, nous là, on suit Nive, qui est donc la princesse des glaces, donc la princesse du royaume des glaces éternelles. Et les autres tomes sont chaque fois par rapport à une de ses sœurs, forcément. Mais j'ai quand même envie de me remettre l'histoire en tête avant de lire la suite. Là, la VO, c'est quoi la VO? Parce que la VO n'est pas anglaise. Hein. Mais alors, je ne sais pas, c'est traduit de quoi? Je pense que c'est de l'italien. Voilà, VO italien. Donc là, c'est VF. VO égale IT. Voilà. Et il y a combien de pages? Alors, en plus, il y a un petit supplément. Je vais te montrer. En couleur. Là. Tu vois? Voilà, voilà. Mais c'est tout mignon, hein. Enfin je veux dire, c'est vraiment, comme histoire, c'est vraiment tout mignon. Donc 273, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 279 pages. Voilà. Alors, je vais mettre que c'est une relecture. Alors, commencer le... J'ai commencé ça jeudi, et jeudi on était le 25. Voilà, et terminé. Ce serait bien que j'aille revoir quand je l'ai fini, ma chronique. Pour voir si j'ai des choses différentes à dire, ou si j'ai une autre perception de la saga. En même temps, c'était tellement... c'est sympathique, quoi, je veux dire... Voilà, et je vais mettre que c'est une relecture, je vais le mettre en jaune. Voilà, mais regarde, ma page a de la gueule. Hein. Voilà, donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre les photos de février. Il n'y en aura pas beaucoup, parce que, en fait, je crois qu'il n'y aura que des photos de Kiki, et peut-être une photo de moi, mais j'ai pas pris beaucoup de photos au mois de février. Donc, je vais regarder à partir d'où c'est. Bah, je crois que c'est à partir de là. Donc il y a beaucoup de DP, mais je vais pas mettre des photos d'épée là. Et alors ça, voilà, j'ai pris ça comme photo, je sais pas ce que c'est. Donc ouais, parfois je prends des photos, je sais pas ce que c'est. Et ça, c'est le prochain DP que je vais commander. Voilà, 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 voilà. Bon, allez, je te laisse pour le moment. Je vais aller, je vais avancer dans mon carnet et je te reprends tout à l'heure. Je te retrouve, il est 15h57, donc j'ai mis 2h30 à faire mon petit agenda, mon petit bullet journal pour le mois de mars. Voilà, de mars. Donc, rien de bien spécial sur cette page. Toujours, on retrouve chapter 3 of 12, les anniversaires. Et ici, live life in full bloom, donc ça veut dire vis ta vie en pleine éclosion, quoi, tu vois, comme une fleur qui s'ouvre, voilà. Et là, j'ai mis aussi une citation, donc c'était un de ces jours de mars quand le soleil commence à briller et qu'il fait chaud, et que le wind blows cold, et que le vent est froid. Quand il y a la lumière, il y a l'été dans la lumière et l'hiver dans l'ombre. Voilà, je trouvais que c'était mignon à mettre là. Donc on se retrouve évidemment avec mon mood tracker. J'ai pas fait énormément de grands changements par rapport à février parce que bah écoute, je dois dire que mon bullet m'a servi exactement comme il était. Il y a juste une page qui ne se retrouve plus ici, c'est la page avec les films et les séries que je vois, pas tout simplement parce que ça ne se prêtait pas à mettre encore une page dans l'agenda. Voilà, c'est tout, c'est tout. J'aurais pu en la mettre, mais au final, enfin, je vais te montrer. Voilà ce que je l'ai utilisé. Voilà. Donc, je me dis que ça vaut pas la peine. Ensuite, j'ai mis les colis attendus. Toujours une double page, hein, puisque visiblement une page... Tu as bien vu que février, c'était nécessaire. Ensuite, on a mes trackers ici pour les photos Instagram. J'ai repris le même principe, sauf que j'ai un peu décalé puisqu'il fallait réussir à mettre 3 petites cases ici pour les 3 jours supplémentaires.
Pareil avec mon Diamond Painting Timer. Alors ici, il y a des petits changements. Alors j'essaye de te retrouver la page. Ici, voilà. Ici, comme tu peux voir, tout était colorié en vert puisque j'ai fait du Diamond Painting tous les jours avec à chaque fois ici en dessous la durée de Diamond Painting. Là, ce que j'ai fait pour mon mois ici, c'est que je me suis dit que ce serait mieux de colorier la case d'une couleur différente suivant que j'ai fait une à 100 minutes, 100 minutes à 200, 200 une à 300, 300 une à 400, 400 une à 500 et plus de 500. Voilà, je me suis dit que ce serait plus mieux de changer les couleurs pour que la page soit un petit peu plus vivante. Ici, on se retrouve avec mon planeur weekly. Alors il y a déjà une page hein, qui est là, celle ici, tu vois, où je mets toujours dans une case le petit calendrier, mais comme j'ai déjà noté des choses et que ce sont des choses qui ne te regardent pas, voilà, j'ai préféré directement passer à la semaine suivante. Donc là pour le moment j'ai juste noté Top Chef, là. Voilà, et ici j'ai noté qu'il fallait que je tourne le Geek Haul parce que je n'en avais pas encore fait cette année. Donc, voilà. Là, j'ai noté qu'on passait à l'heure d'été. Ici, on retrouve la traditionnelle feuille Money Spent on Visa pour que je tienne compte un petit peu de ce que je dépense. Hein. Voilà. Ici, on a encore ma double page avec les lectures. On va savoir un petit peu ce que je vais... si je vais atteindre les 100 pages ou pas. Je vais mettre le retard accumulé. Je le mettrai demain. Et voilà, donc la page est déjà prête pour le mois de mars. Alors je ne fais pas tous les contours comme tu peux le voir tout de suite au bic, je le fais au fur et à mesure. Hein, voilà, c'est parce que sinon ça me prendrait beaucoup trop de temps. Je préfère faire ça au fur et à mesure. Et ensuite tu as la page ici, March Readings, où je vais noter donc les lectures que j'ai faites en mars. Voilà, voilà, bah écoute, je suis plutôt satisfaite de moi. Donc ça se présente plutôt bien. Puis j'aime bien de mettre un petit peu ici de washi tape. Il faut bien que ça me serve hein, ce washi tape parce que, enfin, moi je trouve que ça colle pas bien. Je trouve que c'est pas spécialement de bonne qualité. Je pensais qu'avant c'était les washi tape que j'avais acheté chez genre Action, des choses comme ça. Mais je remarque en fait c'est tous les washi tape. Voilà, peu importe où tu les achètes en fait. Donc bon, bah écoute, on fait avec. Il n'y a pas trop le choix. Voilà, voilà, bon, il est 16 h. Tu sais bien qu'à 16 h, j'ai une obligation vis-à-vis d'un petit chien. Parce que ça va être son petit moment à lui. Donc, ben, je vais y aller. Ciao, ciao. Hello, c'est Jess. On est lundi, le 1er mars. Voilà, il est 10 h 20. Et comme tu peux le voir, je m'apprête à terminer mon Diamond Painting. Voilà. Il me reste en fait ça à faire et remplir le N. Donc hier je me suis amusée à faire le damier ici. Et bah, le N, ça je vais le compléter après. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait être cool de terminer par une couleur qui soit pas la couleur dominante du DP. Puisque le 800, c'est le 820, ça c'était vraiment la couleur qui avait le plus. Donc voilà, alors je vais essayer de te placer pour que tu vois bien. Sans être embêté par ma main. Voilà, j'espère que le week-end s'est bien passé pour toi. Pour moi, ça a été, comme tu l'as vu hier, j'ai fait mon petit carnet pour le mois de mars, donc mon bullet journal. Et j'ai regardé hier soir Mariée au premier regard et j'ai été très énervée en fait. Parce que comme je m'y attendais, le deuxième couple, donc c'est Junior et Manon, bah, le mec, voilà quoi. Voilà, et je le sentais pas. Hein. Je le sentais pas ce mec. D'ailleurs, j'avais dit à ma soeur, il va dire non. J'étais persuadée qu'il allait dire non parce que vu comment il parlait, comment le physique avait de l'importance pour lui et tout, pourtant Manon elle est toute mignonne. Hein. Je dis pas, hein, mais je sentais que ça allait pas le faire. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est encore pire, quoi. Dire oui parce qu'il y avait la fête après. Il n'y aurait pas eu la fête, j'aurais dit non. Non, mais allez, quoi.
Hein, et être là, no way, hors de question, hors de question. Hein, moi, il n'y a personne qui me... Moi, il n'y a personne qui m'aurait dit non. Bah si, moi, je t'aurais dit non, mec. Voilà. Le physique, c'est pas tout. Hein. Je crois qu'il y a des mecs qui n'ont pas compris ça. Que le physique, c'est pas tout. Peut-être quand t'as 20 ans, hein, peut-être qu'à 20 ans, tu te dis que le physique, c'est hyper important, et tout ça, et tout ça. Ça l'est, hein, il faut pas non plus dire que ça n'a pas d'importance. Mais tu fais pas ta vie avec un physique, hein, parce qu'un physique, ça change au fur et à mesure de la vie. Et tu fais ta vie avec une personne, quoi, tu vois, avec ce qu'elle est à l'intérieur. Donc voilà, moi, ce genre de mec, clairement, hein, c'est le genre de mec que la Jessica ado aurait craqué dessus. Ouais, j'avais l'art de craquer sur les beaux mecs insignifiants. Voilà, oui, je dis insignifiants parce que franchement, quand on parle comme ça d'une nana, tu vois, et qu'on n'a aucun respect, sachant qu'il y a des caméras, que forcément ce que tu dis va être montré, et que hier soir, la nana, Manon, était devant sa télé, sans doute à regarder l'émission, et qu'elle a dû entendre ça, et que sa famille a dû entendre ça. Enfin, moi, je suis hyper en empathie avec elle, quoi, tu vois. Donc forcément, le mec... non. non. On dit pas des choses comme ça. On dit pas des choses comme ça sur quelqu'un. Je te dis, j'aurais préféré qu'ils disent non direct. Voilà. Plutôt qu'avoir des propos comme ça, franchement... voilà, moi je suis hyper en... Tu vois, je me mets à la place de la nana, quoi, tu vois. Et je me dis, bah, le reste de l'aventure, qu'est-ce que ça a dû être? Parce que bon, je suis sûre qu'ils sont pas restés mariés, hein. À un moment donné, je veux dire, la personnalité du mec a dû ressortir, parce que c'est bien beau, hein, de faire le gars hyper prévenant, je prends soin de toi, j'ai des petites attentions envers toi, etc., etc. Je vais voir tes parents, et je fais le mec gentil et compagnie, pour après me comporter comme un salaud. Voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, elle a dû le voir, hein. C'est pas possible que ça ne ressorte maintenant. Imagine, ils sont restés mariés et ils regardent l'émission ensemble. Enfin, j'espère qu'il lui a expliqué avant qu'il avait eu des mots qui étaient un peu... tu vois, si c'est... Mais je suis persuadée qu'ils sont pas restés mariés. Je suis persuadée que ça va partir très vite en couille, cette affaire. Mais j'ai hâte de voir la suite, hein, évidemment. J'ai envie de voir si ça va toujours marcher entre Émilie et Ludwig. Parce que ces deux-là, ils sont trop choux. Hein. Ils sont vraiment trop choux. Et voir les nouveaux, ce que ça va donner. Alors, si ça peut matcher ou pas. Mais l'autre, là, je le sentais mal. Hein. Je le sentais mal depuis le début, lui. En fait, tu vois, le gars qui déjà à l'émission va dire qu'il s'en fout du physique, qu'il n'a pas de critères particuliers, etc., etc. Et puis qui après, une fois qu'on lui a choisi quelqu'un, vient dire ah ouais, ben moi si elle me plaît pas, je suis capable de dire non parce que moi j'ai un type et tout. Mais pourquoi tu le dis pas? Pourquoi tu le dis pas au début, quoi? Enfin, je sais pas, mais bon, ça me paraît quand même logique que si on te pose la question dans une émission où on est censé trouver une personne avec qui tu vas te marier, tu dises pas que tu aimes tous les types de physique, alors que par exemple, tu sors qu'avec des grandes brunes, quoi. Enfin, je veux dire, ça me paraît un peu bizarre. Ou alors c'est que tu as envie de passer pour quelqu'un de... Et puis après, bah, comme il dit, hein, le naturel revient au galop, bah oui, clairement. Et le naturel chez ce type-là, il est pas beau, quoi. Enfin, c'est vraiment le genre de mec que je supporte pas. Mais je peux te dire que quand à 16 ans, c'était le genre de mec sur lequel je flashais direct. Voilà. Comme quoi, hein, heureusement, hein, qu'on mûrit en grandissant. Hein. Enfin, je veux dire, si j'étais restée bloquée sur ce genre de gars, clairement, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Hein. J'ai des mecs qui sont imbus d'eux-mêmes, sûrs d'eux. Est-ce que c'était pour compenser mon absence de confiance en moi? J'en sais rien. Mais alors aujourd'hui, c'est plus du tout ce genre de mec vers lequel je suis attirée, tu vois. Maintenant, moi, je suis attirée vers des geeks. Vers des geeks tout gentils. Bah oui, hein, comme Jérémy. Voilà. Moi, j'aime le type geek. Maintenant...
Alors que quand j'étais ado, je courais après le type vraiment un peu macho comme ça. Voilà. Et tu vois, pourtant, je lisais pas de romance ni rien à ce moment-là, tu vois. Donc on peut même pas dire que c'est les idées que j'avais suite aux bouquins que je lisais, puisque quand j'étais ado, je lisais quasi pas. Donc, et les bouquins, en fait, maintenant que je lis, ouais, clairement, tu vois, je vais pas te cacher, j'aime bien le type un peu sûr de lui, bad boy, comme on peut dire, hein, tu vois. Et encore, c'était le cas il y a quelques années, mais c'est maintenant ce genre de type m'énerve. C'est voilà, ça m'énerve. Je pense à cette pauvre Manon là, qui a dû regarder l'émission hier. La pauvre, se ramasser des commentaires comme ça d'un mec qui se... Voilà. Et moi, je te dis, hein, dis non à ce moment-là. Enfin, je sais pas comment est-ce que tu peux dire oui si t'as pas envie de dire oui. C'est dur de dire oui, mais excuse-moi. Enfin, le but quand même de cette émission, c'est de se marier. C'est d'écrire sur un papier, d'avoir un nouveau statut sur ton état civil, qui est un statut marié. Et si ça ne fonctionne pas, tu auras un statut divorcé. Dis-moi un petit peu quel intérêt tu as de garder d'avoir un tel statut, de t'engager avec quelqu'un sur quelque chose quand même qui est ben voilà, qui a des conséquences, quoi, tu vois, si t'es pas si tu le sens pas un minimum. Enfin, je comprends pas. Ah oui, c'est dur de dire non, forcément que c'est dur de dire non. Tu sais que peut-être tu vas blesser quelqu'un, mais est-ce qu'il vaut pas mieux tirer une fois sur le sparadrap assez fort directement plutôt que de laisser engager des choses qui pourraient être pires après? Parce que honnêtement, tu vois, si ça avait été moi et que j'aurais dit oui et que je vois un mec hyper prévenant et compagnie, que je me doute pas une seconde de ce qu'il est en train de raconter à ses potes derrière, et puis après tu vois l'émission et tu vois ça, mais je me sentirais, mais les gars, mais tellement mal, tu vois. Je me sentirais humiliée. Voilà. Mais vraiment. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse... non. Ça me dépasse. C'est encore un gamin, tu vois. Quand je vois ça, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que je suis heureuse, en fait, maintenant, d'être en couple et de plus être dans ce truc de recherche, d'être avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Non. Je suis contente d'avoir trouvé ma moitié, en fait. Voilà. Alors, j'ai oublié de mettre que j'ai commencé à 10h20. Voilà. Je vais le noter maintenant. C'est facile, hein, puisque j'ai regardé ma montre quand j'ai commencé à filmer, donc... Et ce soir, il y a Top Chief. Oui, il volait, volou. C'est bien, moi j'aime bien quand j'ai des émissions comme ça à regarder, parce que je sais que ça me fait ma soirée. Maintenant, mes youtubeurs préférés me font ma soirée aussi, quoi, tu vois. Et puis si jamais, ben hop, on va sur Netflix, on va sur Disney+, on regarde un film, et puis voilà. L'autre jour, j'ai regardé Big, je sais pas si je te l'ai dit, mais Big, c'était un film que j'adorais. Et il y a son pendant féminin, donc 30 ans sinon rien, je crois, avec Jennifer Garner, que j'adore aussi. J'adore ces films, en fait, où des ados font le vœu d'être adultes et compagnie, et que tu te rends compte qu'en fait, quand t'es ado, tu idéalises, en fait, cette vie d'adulte en te disant que ce sera le pied, que tu pourras faire ce que tu veux, qu'il n'y aura plus personne pour t'interdire à faire quoi que ce soit, tu n'auras plus tes parents sur le dos et compagnie. Et puis après, tu t'aperçois qu'en fait, t'as la liberté, on va dire, hein, mais d'une certaine façon, mais voilà, il y a encore des règles, il y a encore des choses à suivre, tu peux pas faire ce que tu veux non plus. Donc voilà, et puis tu te rends compte que c'était bien, en fait. Enfin, c'était bien d'être ado. Personnellement, je ne voudrais pas revivre cette période-là. Mais c'est cette période d'insouciance dans laquelle, finalement, t'as pas de... Comment je veux dire? Tu te tracasses pas pour les problèmes de la vie, quoi, tu vois. Bon, à l'époque, j'en avais d'autres. Hein. C'est pour ça que je te dis que je ne voudrais pas revivre
cette période, mais la vie est quand même plus facile quand t'as pas de responsabilité, que tu dois pas gérer boulot, l'argent, les responsabilités, tout ça, tout ça. Puis voilà, t'es libre... Enfin non, j'allais dire t'es libre d'aimer Disney sans qu'on te dise... à ton âge, non, c'était pas le cas non plus, puisque c'est une des raisons pour lesquelles mon harcèlement a commencé. Hein. C'est parce que j'aimais Disney. Comme tu vois, c'est pas ça qui a altéré mon amour pour Disney. Hein. J'en ai pas voulu à Mickey parce que les autres s'en sont pris à moi à cause du fait que je portais des Mickey et des Disney sur le dos. Non. Et ce que j'aime, enfin ce que j'aime bien, c'est une telle illusion en fait qu'on te met quand t'es ado, quand t'es enfant. C'est que t'as l'impression que tes parents, en tant qu'adultes, ils savent tout. Enfin tu vois, moi j'avais cette idée que mon père il savait tout, qu'il savait tout faire, qu'il savait gérer tous les problèmes, etc. Et c'était ça pourquoi je voulais être adulte, moi, quand j'étais gamine. C'est parce que je voulais justement pouvoir gérer tout comme ça, savoir ce que je faisais, savoir où j'allais dans la vie, ne plus être dans cette indécision qui était la mienne quand j'étais ado, quoi, tu vois. Et quand tu deviens adulte, en fait, tu te rends compte que c'était de l'esbrouf, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait Macron. Voilà, qu'en fait, ton père ou les autres, ils savent pas plus ce qu'ils font, en fait. Qu'on n'a pas la science infuse, qu'on ne sait pas plus en étant adulte, en fait, qu'on est toujours aussi perdu, qu'on n'a pas réponse à tout. Voilà, moi, je pensais vraiment, quand j'étais ado surtout, que être adulte allait m'apporter la confiance, la maturité. Oui, la maturité, elle a mis du temps à venir chez moi. Et encore, enfin, ça dépend pourquoi. Je veux dire, niveau responsabilité, niveau... Oui, il y a des choses pour lesquelles j'ai pas mal mûri, mais bon, il y a des choses pour lesquelles je suis une éternelle enfant, quoi. Et je le vis bien, hein, honnêtement, contrairement à ce que certains pourraient penser dans les commentaires, parfois en disant nana, tu vis dans un monde, nanani. Non, non, j'ai les pieds bien sur terre, hein, malgré ce que tu peux croire. C'est juste que j'ai décidé de garder cette âme d'enfant, de cultiver ce côté pour pouvoir justement tenir le coup, parce que en tant qu'adulte, c'est pas facile tous les jours, quoi. Et oui, j'ai l'impression d'avoir été trompée. Parce que je me dis, quand je serai grande, je saurai ce qu'il faut faire, je saurai comment me comporter, je ne me sentirai plus comme je me sens maintenant, tu vois. C'était ça, en fait. Moi, je voulais vraiment être adulte pour ça. Je te dis pas comment, comment j'ai été déçue de voir à quel point je m'étais trompée, en fait. Et que ça continue. C'est pas parce que t'es adulte que ce côté, en fait, où tu te sens pas spécialement bien, où t'as pas toujours réponse à tout, où tu sais pas comment agir, où tu te sens perdu, voilà, il est toujours là, quoi. On devrait arrêter de faire croire à nos enfants que quand on est adulte, on gère tout. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On gère pas plus. On essaye, hein, on fait ce qu'on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut, mais parfois c'est pas simple. Voilà. Moi, j'étais persuadée, tu vois, que mon père avait jamais de doute, qu'il était toujours sûr de lui, qu'il savait où il allait, et compagnie, quoi, tu vois. Et non, en fait. Enfin... Et pas plus aujourd'hui qu'il en a 63 que quand il en avait 30, tu vois. Je veux dire, la vie, c'est un éternel questionnement, t'es jamais sûr de rien, tu sais jamais où tu vas, tu fais ce que tu peux. Voilà. Ça donne bien, hein, quand même. Hein. Ça donne bien, diamant de super bonne qualité. Moi, je sais, je passe du coq à l'âne, on est en train de parler du sens de la vie, et là, maintenant, je reviens à parler des diamants, Mais voilà, hier j'ai regardé des vidéos du tag, notamment Stéphie qui a fait le tag. Ça me fait plaisir de voir le tag repris. Ça me fait plaisir encore plus quand on cite ma chaîne, tu vois. Et là, ça me fait d'autant plus plaisir parce qu'elle expliquait que
quand elle a commencé le DP, il y a 2 ans et demi, voilà, je suis pas la seule, hein, parce qu'il y a d'autres, mais je fais partie des personnes qui l'ont tenté et compagnie. Écoute, ça fait plaisir en fait. Ouais, j'aime bien de vous tenter et j'aime bien de savoir que je vous tente. Donc quand je vous donne envie de lire un livre, de faire une activité ou quoi que ce soit, n'hésite pas en fait, à venir me le dire en commentaire en disant « Jess, grâce à toi, j'ai commencé cette activité, j'ai lu ce bouquin parce que tu l'as lu et compagnie, et je l'ai adoré et compagnie. » Donc ça fait en fait super plaisir de savoir que je vous tente. Voilà, je suis contente de savoir que je vous fais dépenser vos sous et que vous aimez ça après. Alors, j'ai aussi aujourd'hui matin une petite déception. Je pensais que j'allais recevoir mes toiles qui sont en transit depuis 21 jours avec DHL sur donc de Diamond Art Club. Eh ben non, en fait, je t'avais expliqué, hein, j'avais reçu un document de Bipost qui me demandait de leur fournir une preuve d'achat ou de paiement. Enfin, moi, j'ai donné la facture parce que j'avais pas envie de faire une capture d'écran de mon état de Visa parce que ça ne regarde pas la poste que j'achète avec Visa. Et comme j'avais pas payé avec PayPal, ben voilà. Donc, du coup, je leur ai envoyé ça. Et bon, je m'attends à devoir payer des frais de douane parce que forcément, comme j'ai donné la facture, ils savent très bien combien j'ai payé. Et donc, je sens que je vais payer les frais de douane. Enfin, c'est pas des frais de douane parce que des frais d'importation, il y en a à partir de 150 €. Mais c'est quand même la TVA. Ce qui me bourre, hein, je te l'ai déjà expliqué, c'est de payer 24 € à Bipost parce qu'il va devoir avancer l'argent aux douanes. Moi, je préférais à la limite que les douanes m'envoient un mail ou un truc, un papier en me disant voilà, il faut vous acquitter de la somme et on vous livrera le colis et que je paye exactement le montant de la TVA et que je paye exactement ce que je dois payer, tu vois. Et pas payer 24 €, tout ça parce que Bipost va payer à ma place. Hein. Enfin, je sais payer, hein, je suis une grande fille. Hein. On a déjà parlé de ça il y a 2 secondes, hein, donc voilà, donc je pensais que c'était ça, parce que j'ai reçu un mail, Bipost va vous livrer un colis avec DHL, et comment je veux dire, le tracking number se finissait par DE. Et comme le tracking number de mes Diamond Art Club se finit par DE, je sais pas été chercher plus loin, moi je me suis dit, en plus je vais sur la feuille, ils me disent on vous livre le 1er mars, et il n'y avait pas de mention comme quoi il y aurait à payer des frais de douane, mais je me dis, mais c'est magnifique ça. Puis je me dis, c'est quand même bizarre, surtout que je savais que j'avais un colis de chez Disney, donc le shop Disney EU qui devait arriver. Je me dis, bizarre. Et j'ai regardé le numéro de tracking du shop Disney, c'est ça. Je dis, oui, voilà pourquoi il n'y a pas de frais de douane. Donc, tu vas voir que il va m'en manquer. Hein. Je vais devoir ouvrir mon dernier paquet pour... oh, shit. Je vais pas réussir à finir avec ce qui me reste là. Donc voilà, en fait, le colis que je vais recevoir aujourd'hui, eh ben, c'est Shop Disney. C'est pas... c'est pas mes toiles, et je sais pas du tout quand mes toiles vont arriver. Mais alors, j'en ai aucune idée. Par contre, ma deuxième commande a été envoyée vendredi, et elle a été envoyée avec UPS, et je reçois le colis le 3. Voilà, j'ai été voir le tracking, et, en fait le colis est déjà arrivé en Allemagne et tout, donc et là, est-ce que je vais avoir des frais de douane? J'en sais rien en fait, ça va être la surprise. Donc on verra, peut-être qu'il y en aura quand c'est DHL, peut-être qu'il n'y en a pas quand c'est UPS, on verra bien, j'en sais rien. J'attends en tout cas d'avoir ces commandes avant de racheter, parce que c'est bien gentil de payer des frais de douane à chaque fois. Zout quoi. Enfin, c'est pas les frais de douane qui m'ennuient, je te l'ai déjà dit, c'est pas de payer la TVA qui m'ennuie. C'est de payer ces satanés frais que te comptent les transporteurs, que ce soit Bipost ou UPS ou les autres, parce que je trouve qu'ils se prennent un peu, ils s'en prennent un peu trop quoi. Enfin voilà, j'ai terminé mon DP, je suis trop contente, je vais pouvoir rajouter encore
une petite truc dans mon carnet d'épée terminée. C'est le 30e que je finis. Il faut savoir que moi, je compte les toiles. C'est-à-dire que tout ce qui est porte-clés, tout ce qui est lampe, tout ce qui est carnet, etc., aussi les marque-pages, je les compte pas comme d'épée terminée. C'est des accessoires, mais c'est pour moi, s'il y a que les toiles que je compte. Donc, jusqu'à présent, j'ai fini 30 toiles depuis que je fais du diamond painting. Mais bon, quand tu vois les tailles que je fais, 30, ça peut paraître peu comme ça, mais quand tu vois les toiles que je fais, bah, tu te dis finalement c'est pas si peu que ça parce que voilà. Donc 10h45, 25 minutes. Bah écoute, on va calculer le temps que j'ai passé sur ma toile. Si tu veux bien, on va faire ça ensemble. Alors je mets la calculette. Voilà, donc 280 minutes plus 430 minutes, plus 320 minutes, plus 390 minutes, plus 335 minutes, plus 465 minutes, plus 300 minutes, plus 25 minutes. Donc, bah écoute, je pense que j'ai un rythme qui est assez semblable pour le moment. Donc, je suis à 2545 minutes. La toile a été faite du 22 février au 1er mars. Et donc, on va diviser par 60 pour avoir le nombre d'heures. Donc, ça fait 42 heures. Donc, 42 fois 60, ça nous fait 2520. Donc, 42 heures et 25 minutes. Voilà. Ben, je suis dans une moyenne plutôt correcte. Une moyenne qui ressemble finalement à... comment je vais dire, qui est assez proche des DP que j'ai fait avant. Donc voilà, je suis dans ma moyenne habituelle. Au niveau des heures, je trouve que c'est plus parlant en fait de calculer au niveau des heures de travail sur une toile. Et c'est pas une question de me dire oui, je me fixe un nombre d'heures et je peux pas dépasser, j'essaye d'être la plus rapide. C'est pas ce but-là. C'est pas d'être rapide qui m'intéresse, c'est de savoir combien de temps je passe sur une toile. Parce que quand tu dis que j'ai passé du 22 février au 1er mars, oui, ça te donne un truc de dire, ouais, elle a passé une semaine sur sa toile. Mais imagine que j'ai une toile comme ceci et que je mette, par exemple, 2-3 semaines à la faire parce que j'en fais pas tous les jours. Et ben voilà quoi. Tandis que le nombre d'heures, au final, ben, quand tu comptes, quand tu es sur ta toile, je veux dire que tu mettes 1 semaine ou 3 semaines pour la faire, suivant le temps que tu as, tu mettras le même nombre d'heures à faire la toile, tu vois. Donc je trouve que c'est plus parlant en fait de calculer comme ça pour savoir le temps qui est passé sur une toile plutôt que de dire oh je l'ai fait en 5-6 jours. Ouais, tu l'as fait en 5-6 jours parce que peut-être que tu avais plus de temps, peut-être que si, peut-être que là, mais au final, voilà. Voilà. Not tonight, I'm reading. Alors tout ça ici, ça donne mieux en la caméra. Comme tu peux le voir, hein, c'est des détails qui auraient mérité d'être plus grands. Mais honnêtement, moi, tant qu'on voit le Not Tonight, I'm Reading, ici, tu sais que c'est des bouquins, voilà. Que tu saches pas lire le titre, là, j'en ai rien à foutre. Hein. Qu'on sache pas lire ici, je m'en fous aussi. Ce qui est important, c'est la quote. J'ai envie de le mettre sur ma porte qui va vers ma pièce. Ça me fait rire parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, ton ancienne pièce me manque ». Et maintenant, je suis toujours dans mon ancienne pièce parce que le DP est dans mon ancienne pièce et que je peux pas mettre cette table dans ma nouvelle pièce parce qu'il n'y a pas de la place. Le canapé prend beaucoup de place dans la nouvelle pièce. Et voilà, donc moi, je me suis dit, écoute, je vais là où le vent me porte, c'est-à-dire où j'ai envie d'être. Et pour le moment, j'ai envie d'être ici. Il fait quand même encore froid, donc je chauffe ici. Ne pas être dans les deux, ça veut dire que je chauffe qu'une pièce et pas les deux. Et donc, je fais du gain de mazout. Voilà, et ça, c'est important de faire des économies en matière d'énergie. Voilà. Donc, petit récap. C'est une 45 x 60. Je l'ai acheté dans une boutique qui n'existe plus aujourd'hui, donc je ne te mettrai pas le lien en barre d'infos puisque le lien n'existe plus
pour la toile. Maintenant, c'est possible que tu la retrouves ailleurs sur AliExpress, mais je t'avoue que le moteur de recherche sur AliExpress est tellement merdique que je vais pas passer mon temps à chercher après. Hein. Voilà. Donc, de toute façon, c'est aussi une quote qui est facile à retrouver sur Pinterest si tu as envie de le faire en DP. Et comme tu peux voir, une 45 x 60, c'est bien, quoi. Voilà, moi honnêtement, c'est vrai que j'aurais bien aimé une taille au-dessus, peut-être pour voir plus les détails des livres, mais tant qu'on voit bien l'inscription principale, c'est ce qui compte, et c'est ce qu'on voit. Donc la toile, bon, il y avait plein de rivières dessus, mais vraiment énormément de rivières dessus. Je peux pas te dire est-ce que c'était là au moment où j'ai déboxé la toile. Il faudrait que j'aille revoir l'unboxing que j'ai fait dans les vlogs au moment où je l'ai reçu. Si j'ai unboxé la toile en vlog, ce qui n'était pas toujours le cas. Mais voilà, la toile, ça fait depuis 2 ans qu'elle est dans mon truc. Elle a été manipulée parce que, comme je t'ai dit, j'ai bougé certaines toiles de place. Les petites comme ça, je les ai mis ailleurs que dans le portfolio. Donc, elle a été manipulée. Ça fait 2 ans que je l'ai. Je peux pas te dire que... Voilà, maintenant, les rivières, bon, moi, je les ai pétées les unes après les autres, hein, comme je fais d'habitude. Donc, il n'y a pas de dommage sur la toile. Tu vois, il n'y a pas de cratère sur qui endommage la toile en tant que telle. Quand c'est des rivières avec où c'est la colle qui a bougé, c'est facile de réparer. Maintenant, quand tu as eu la toile qui est abîmée, la toile en tant que telle et pas la colle, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, la toile, voilà, je peux pas te dire comment elle était quand je l'ai reçue. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y avait énormément de rivières depuis le temps que je l'avais entreposée chez moi. C'est Lorraine qui a émis l'hypothèse dans le vlog, non c'était pas un vlog, c'était dans le live que j'ai regardé sur la chaîne de Mademoiselle et ses loisirs, donc dans la chaîne de Pauline, elle a mentionné que c'était possible aussi qu'on ait des rivières qui se forment du fait du changement de température, c'est-à-dire que si tu achètes des toiles en colle coulée, c'est en colle double face, pardon, en hiver, quand elles arrivent, il faut les laisser... chez toi, au moins, elle a dit 1 mois. Quand j'ai entendu 1 mois, j'étais là, Lorraine, sérieux, tu crois vraiment que je vais pouvoir laisser 1 mois une toile dans son truc sans l'ouvrir? Allez, quoi. Donc, voilà, elle disait que la différence de température entre dehors, quand ça vient, le transport, etc. Et toi, quand tu ouvres ta toile, il fait chaud chez toi, puisque en hiver, tu chauffes. Hein. Voilà, ça pouvait, le choc thermique pouvait créer des rivières, et je pense que je l'ai reçu fin d'année 2018. Je pense que c'était à ce moment-là. Il faudra que je vérifie quand je vais faire mon carnet, puisque je vais aller rechercher après le nom du vendeur pour le mettre quand même dans mon carnet. Donc je saurai exactement quand je l'ai acheté à ce moment-là. Mais ouais, je suis contente. Je suis contente du résultat. Les diamants étaient de très bonne qualité. À vrai dire, tu vois, quand tu mets la toile ici, tu remarques qu'il y a très peu d'écart. En fait, tu vois très peu en fait la lumière qui passe à travers les interstices. Il y a, oui, ici par exemple, là, ici, là, tu vois, parfois il y a, dans la couleur blanc, il y a parfois quelques diamants qui sont plus petits que les autres, mais grosso modo, les autres couleurs, tout se met vraiment bien. J'ai eu des déchets, mais au final, comme tu peux voir, j'ai toujours des diamants dans mes boîtes. J'ai certaines couleurs ici où j'ai encore des diamants. Donc j'ai eu assez, malgré qu'il y avait des diamants qui étaient cassés en deux, où il y avait des bulles dedans. Enfin voilà, donc les diamants, franchement, j'en suis super contente. Donc c'était un plaisir de la faire. Franchement, et j'ai pris plaisir à la faire aussi bien avec le stylet, avec mes stylets, donc ceux-ci, hein. Voilà, qui sont, je le rappelle encore une fois pour ne pas qu'on me pose la question en commentaire alors que je les répète dans chaque vlog, ce sont des bics que j'ai achetés à Disneyland Paris et j'ai remplacé l'embout du bic par ceci. Honnêtement, c'est pas les stylets les plus fiables dans le sens où il faut faire attention quand tu les utilises parce que ça, tu vois, ça reste quand même assez, ça peut bouger et ça peut faire péter le petit truc bleu là qu'on voit dedans. Et après, tu sais plus t'en servir. Donc, c'est quand même délicat, quoi. Il faut pas y aller comme des bourrins quand on les utilise.
Mais ouais, je suis contente, j'ai pris la pince, j'ai fait au stylet, j'ai retrouvé le plaisir de faire au stylet, pas forcément en plus de faire toujours des damiers, parfois je posais comme Pauline, les uns à côté des autres, alors qu'il y a quelques semaines, quand je la voyais poser comme ça, je me dis « Oh, elle fait pas de damier, comment c'est possible de pas faire de damier ?» Ben voilà, maintenant moi aussi je peux ne pas faire de damier. Enfin voilà, je suis très 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 contente du résultat de la toile. Les symboles, honnêtement, comme je te l'ai dit, ils étaient assez foncés. Quand tu mets du noir pour écrire le P sur quelque chose qui est déjà bleu, très foncé, on voyait pas bien le P, donc j'ai eu besoin de ma tablette. Honnêtement, j'aurais pas pu faire le DP sans tablette. Surtout qu'ils te mettent le P et le R, qui sont quand même deux lettres qui sont assez rapprochées, hein, un petit trait tout près, qui sont deux couleurs bleues et qui étaient souvent ensemble, de même que le O et le Q. Voilà, je comprends pas des choses comme ça, je comprends pas, donc ouais, il y avait besoin de la tablette parce que du coup, il y avait besoin d'être concentré pour ces lettres-là en particulier, O, Q, P, R, parce que forcément, bah, ça se ressemble, tu pourrais... Il y a le O, le E et le F aussi, pareil, hein, voilà, toujours dans les mêmes tons, mais ça, c'était plus visible parce que c'était écrit en blanc, et ça, je comprends pas, pourquoi il y a des moments, les symboles sont écrits en blanc, et à d'autres moments, c'est écrit en noir. Autant mettre en blanc à chaque fois que tu as un fond qui est foncé. Enfin, je veux dire, ça me paraît logique. Mais voilà, donc c'est une très belle expérience d'épée sur celui-ci. Si le vendeur existait toujours, honnêtement, je pourrais racheter chez lui sans problème. Voilà, je pense que les diamants sont des diamants Home Fun. Maintenant, j'ai pas la certitude parce que je n'ai jamais fait de Home Fun, malgré que j'en ai dans mon stock, mais cette présentation-ci déjà, c'est du Home Fun, voilà, et bah, le fait qu'il n'y ait pas d'écart et compagnie, bah voilà quoi. Il y en a un petit peu sur les couleurs blanches, mais sinon sur les autres couleurs, j'en vois pas, et quand j'allume ma... Voilà, là, elle est mise à fond, hein. Regarde, tu vois. Donc les étapes maintenant, ça va être de vernir, parce que je vais quand même la vernir, parce que je ne sais pas si je vais la mettre dans un cadre. Si je la mets sur ma porte comme ça, je la collerai avec de la pâte à fixe ou des choses ainsi. Donc je vais la vernir et ensuite je vais ranger les diamants. Et puis après je vais préparer un nouveau DP et je te reprendrai à ce moment-là. Là je vais te mettre rechargé. Voilà, j'adore, je parle de la caméra, mais c'est à toi que je parle. Je vais aller te mettre rechargé parce que je sens que tu vas me lâcher. Donc je vais aller te mettre rechargé. Je ferai une photo pour mettre sur Instagram et aussi pour mettre dans mon carnet. Et remplir mon carnet, il faut que je remplisse aussi les pages de mon carnet par rapport à la journée du 28 hier que j'ai pas pu remplir puisque, bah oui, forcément, tant que la journée n'est pas finie. Et ensuite, il faut que je fasse le montage de la deuxième partie du unboxing de Diamond Art Club. Voilà, j'avais fait un unboxing des 2 toiles de Mandy Manzano que j'avais commandées sur des vendeurs AliExpress. Je t'avoue que je ne suis pas très chaude à les poster parce que bon, c'est Lorraine hein, qui me fait réfléchir à tout ça avec les images qui ne sont pas licenciées. Où donc les artistes ne sont pas payés. Je sais bien qu'il y a eu des youtubeurs d'épée américaines qui se sont fait striker leurs vidéos par rapport à ça, et j'ai pas spécialement envie de voir mes vidéos strikées. Je me dis, écoute, comme de toute façon tout vient toujours des États-Unis, les tendances, regarde, il y avait beaucoup plus de chaînes d'épée en 2018 quand moi j'ai commencé, il y en avait beaucoup plus aux États-Unis qu'il y en avait en France. D'ailleurs, la preuve c'est que j'ai été une des toutes premières à parler diamond painting sur ma chaîne. Voilà, je me dis que tout se passe d'abord aux États-Unis avant d'arriver ici. Donc si ça se passe là-bas, ça viendra forcément ici. Donc je préfère pas prendre le risque et surtout pas avec des illustrateurs qui sont super connus et avec Diamond Art Club qui est aussi hyper connu. Donc je vais pas faire l'unboxing. Voilà, je ne ferai pas l'unboxing, je vais pas le monter. Je pense que je vais supprimer la vidéo. Au début, je pensais l'intégrer dans un vlog, mais même ça, quoi, tu vois. Enfin, donc non, je vais pas le faire.
Tant pis, voilà. Quand ce seront des images comme ça, tu verras pas toujours les unboxings. Ça m'empêchera pas de travailler dessus à la caméra, puisque je monte toujours, tu vois, je vais montrer un petit bout, donc tu sauras pas forcément sur quoi. Enfin, on verra pas d'image en gros, quoi, tu vois. Je suis même pas sûre que je montrerai le résultat fini sur la chaîne. Je verrai bien, on verra bien comment ça va se goupiller, parce que moi, ça me fait de la peine, en fait, de pas pouvoir te montrer mes DP que j'ai achetés. C'est vraiment... voilà, moi je fais du DP parce que j'ai envie, je choisis les images parce qu'elles me plaisent et j'ai envie de partager tout ça avec toi. Et honnêtement, ça m'emmerderait de pas pouvoir. Mais si on peut pas, on peut pas. Hein. Voilà, j'ai pas envie non plus d'avoir des problèmes avec ma chaîne. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, je te laisse pour le moment. Je vais vernir et ensuite, avec mon petit pinceau là, hein, voilà, je te rappelle le pinceau. Là, j'en ai pour un moment. Hein. Je vernis la toile, ensuite je mettrai les diamants, je vais les ranger, et puis après bah, je vais choisir mon nouveau DP, et je sais pas du tout lequel je vais faire. Voilà, sachant qu'il y a mes toiles de chez Manu Rachel Store qui doivent arriver, et c'est très emmerdant parce qu'elle m'a foutu un numéro de tracking qui est en fait le AliExpress shipping, tu vois. Et je dis, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas envoyé les toiles par FedEx comme elle fait d'habitude? Je comprends pas. Et là, elle me dit, je vais bientôt mettre le FedEx number et tout. Mais je dis, mais oui, mais alors pourquoi tu as été mettre un autre numéro à la place? Est-ce qu'elle a voulu faire ça parce qu'on arrivait à la limite à cause du Nouvel An chinois où, bah forcément, tu vois, moi, comme j'avais commandé mes toiles début du mois de février, on arrivait à la limite et elle a préféré mettre ça plutôt que de ne rien mettre du tout et peut-être perdre la vente, puisque AliExpress te rembourse automatiquement quand on a dépassé le délai. J'avais déjà augmenté le délai de quelques jours pour justement lui permettre de m'envoyer la commande parce que j'avais pas envie qu'elle soit perdue et je savais que c'était à cause du Nouvel An chinois que ça n'était pas envoyé. Donc voilà, j'avais aucune raison d'annuler cette commande. Mais là, je t'avoue, je comprends pas. Je comprends pas. Donc ça me stresse. J'avoue, alors il y en a qui vont dire, oh mon Dieu, mais tu stresses pour rien. Tu te prends la tête pour rien. Comment est-ce que tu peux te stresser pour ça? Ben oui, mais c'est comme ça, les gars. Je me stresse pour ça. Voilà. Donc je me stresse en sachant pas quand ce que je vais avoir cette commande, alors que j'aurais bien aimé l'avoir cette semaine-ci et que j'étais persuadée que je l'aurais cette semaine-ci. Je me stresse avec cette commande de Diamond Art Club qui est en douane depuis 10 jours et que ça ne bouge pas. Voilà. Donc, en même temps, tu vois, si j'ai que ça pour me stresser dans ma vie, ça va, quoi. Voilà. Puis, je dois faire un petit truc au boulot, parce que comme je t'ai expliqué, j'ai rien à faire cette semaine, en fait. J'ai pas d'échéance cette semaine. Et donc, bah, je m'autorise une petite semaine off, mais je reste boulot, c'est-à-dire que je vais essayer d'ouvrir mes courriers, de répondre s'il faut, voilà, de faire le basique, on va dire, comme ça, bah, je prends pas de retard pour la semaine prochaine, où là, je sais qu'il y a des échéances qui tombent et que je devrais faire. Voilà, et t'entends qui tout ça. Voilà, c'est pas très agréable, je sais, mais it's my life now. Voilà, voilà. Allez, je te laisse pour le moment. Je vais te remettre chargé. Je te reprends. Hello! On est mardi, il est 13h34. Je te retrouve parce que j'ai terminé ceci. Ah oui, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? En fait, j'avais encore un tableau en 4 que j'avais commandé au tout début où je faisais du diamond painting. Hein. Ça faisait partie des commandes de 2018. Où, en fait, c'est un arbre. Je vais te montrer le dessin total puisque j'ai retrouvé la photo sur AliExpress et donc je te mettrai aussi le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Mais donc étant donné que jeudi normalement, je dis bien normalement, mes commandes, enfin mes 4 DP de chez Manu Rachel Store arrivent, puisque j'ai enfin eu mon message FedEx qui m'annonce une livraison le 4, je me suis dit ça ne sert à rien de commencer une grosse toile. Donc je me dis bah, je vais prendre les petits panels là, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si petit puisque celui-ci c'est un 15 x 35. C'est en diamant carré évidemment. Alors la pose des diamants ça a été, ça pop pas, c'est plutôt serré même s'il y a quand même quelques petits écarts. J'ai eu des déchets, mais j'ai eu assez de diamants au final, puisque, bah, regarde, il y en a encore là-dedans, donc voilà. Donc ça, mes boîtes, j'ai pas mis les symboles dessus, étant donné que, comme j'ai 4
panel et qu'évidemment c'est pas les mêmes symboles d'un panel à l'autre, bah voilà. Donc il y a juste, j'ai merdé ici, tu vois, j'ai mélangé les couleurs, là, les deux verts, le 958 et le 992, donc il va falloir que j'essaye de trier ça, mais comme c'est deux couleurs qui se rapprochent assez, je ne te dis pas comme ça va être joyeux. Voilà, donc au niveau de la pose des diamants, c'était plutôt agréable, plutôt bien. Je l'ai fait à la pince et au stylet. Voilà, donc là, je vais le vernir comme ça, ce sera déjà fait. Et donc, je vais te montrer le dessin. Et en même temps, tu vas voir ce qui me chagrine. Donc, le dessin, c'est celui-ci. Voilà. Pas si tu vois bien. Mais comme tu vois, c'est 4 tableaux. Hein, et le premier, c'est vrai qu'il est plus foncé que les autres, quand on le voit comme ça. Mais je trouve que les couleurs sont quand même vachement plus foncées que ce que, que la photo, quoi, tu vois. Quand tu regardes les deux, enfin voilà, je te remontre. Et je te remontre ici. Je vais essayer de te faire une vue. Est-ce que je vais arriver à filmer tout? Ouais, à peu près. À peu près. Voilà, je trouve que les couleurs sont vachement foncées. Attends, bah oui, forcément, si je laisse le truc, c'est normal que tu vois pas tout en entier. Voilà, voilà. Donc, j'avais commandé ça chez qui? Regardons un petit peu. Voilà, c'était 28,10 €, sache-le. Et le nom du vendeur, c'est Kufkay. Kufkay Official Store. Voilà, j'ai entendu Audrey et Pauline parler de ce vendeur-là en me disant, tiens, je connais pas. Et ben en fait, j'avais acheté dessus. Voilà, comme quoi. Donc, les diamants, franchement, c'est bien. Franchement, les diamants Kufkay, si c'est comme ça, je pense que je rachèterai sur la boutique parce que je suis pas déçue. Je suis pas déçue du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais le plastifier, mais évidemment, je vais le plastifier. Donc, je vais le vernir. J'ai dû recommander du vernis glacificateur parce que bah, j'en ai plus des masses. Et ensuite, je vais faire le marque-page que je dois faire pour la vidéo unboxing partenariat Gutfeld. Donc j'avais prévu, c'est moi qui avais prévu, hein, c'est pas imposé ou quoi que ce soit par le vendeur, mais j'avais prévu de faire le DP le marque-page parce que je me suis dit c'est tout petit et compagnie, donc voilà. Et je testerai la toile plus tard. Mais voilà, j'ai hâte d'être jeudi en fait. T'as pas idée comme j'ai hâte d'être jeudi pour voir mes toiles. Normalement, j'ai aussi une commande de chez Diamond Art Club qui arrive demain. C'est fabuleux, c'est la commande numéro 4 qui va donc arriver avant la commande numéro 3. Puisque la commande numéro 3 est toujours en douane. Voilà, donc j'ai répondu à leur questionnaire, je leur ai envoyé la facture. Donc je sais déjà que pour celle-là, je vais avoir des frais de douane à payer. Mais c'est toujours en attente de dédouanement. Voilà, voilà, voilà. Alors, ce qui est magnifique, hein, c'est qu'on va me faire attendre. Et puis après, on me dira, ah, il faut payer. Ben, moi, j'ai envie de dire, ben, écoute, on va retirer 1 € par jour que j'attends. Voilà, parce que merde, quoi, ça fait... Déjà, le truc était en douane depuis 1 semaine. Avant que j'aie le courrier. J'ai répondu le jour même, donc ça fait quasiment 1 semaine que j'ai répondu à ce courrier. Toujours pas de nouvelles. Voilà. Mais enfin, maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, quand je tape le numéro de suivi sur Bipost, il me met qu'il reconnaît le numéro, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, il y a du mieux, il y a du mieux, il y a du mieux, mais je t'avoue que je commence à en avoir un peu ras le cul d'attente parce que voilà. Donc, j'espère que je n'aurai pas ce problème à chaque fois. Sinon, écoute, je m'arrangerai pour faire des commandes qui soient livrées avec UPS à chaque fois, hein. Parce qu'au moins, bah, UPS, voilà, maintenant je saurai demain s'il y a des frais de douane ou pas. On verra bien, ce sera la surprise du jour. Je te tiens au courant, évidemment. Donc voilà, bon, je vais aller vernir cela. Et puis, il faudrait que je te parle des bouquins que j'ai lus, là. Enfin, il y a une relecture, donc ça, je vais pas un peu sentir dessus. Ce que je ferai, c'est que je te mettrai le lien de la vidéo où j'en parle. Puisque je l'ai re-regardé il y a quoi? Ouais, c'était hier, je pense. J'ai re-regardé, oui, la vidéo pour voir ce que je disais, ce que je racontais. J'ai peut-être 2-3 trucs à dire en plus, mais sinon, mon avis est toujours valable, en fait. Donc, voilà, voilà. J'ai encore terminé une petite partie, mais ça ne compte pas pour un DP.
le DP, c'est les 4 panels. Donc, tant que celui-là ne sera pas terminé, je considère que ce DP n'est pas terminé. Mais je pense que j'aurai le temps encore de faire un segment comme ça avant que mes toiles n'arrivent. Et puis après, il y en a 4 qui arrivent de chez Manui. Et ça va être compliqué parce que dans les 4 qui viennent là, j'ai tout envie de les faire. Enfin, j'avais déjà envie de faire les autres. Normalement, le château, j'avais envie de le faire, mais comme je t'ai dit, comme j'avais des commandes en cours, je lui ai quand même réclamé les trucs qui me manquaient. En fait, c'est surtout, j'ai réclamé les couleurs où elle s'était trompée. J'avais eu une couleur où je pense j'avais eu du 33-26 et il me fallait du 33-28. Ben, j'ai demandé à ce qu'elle m'envoie le 33-28. Donc, moi qui voulais faire le château, je me suis dit, bon, ben, je vais attendre d'avoir mon 33-28 parce que, voilà, après tout, en espérant qu'elle n'ait pas oublié de me le mettre dans le colis. Normalement, je lui ai rappelé avant, quand elle a repris le boulot, je lui ai rappelé les chiffres qui me manquaient. Pour qu'elle me les renvoie. Donc comme ça, j'aurai les bons numéros. Et puis j'ai réclamé aussi une couleur où j'avais 2 en stock, mais c'était pas la même teinte. Et je trouvais que la teinte que m'avait donnée Manu Rachel Store était plus... Enfin, le bleu était beaucoup plus joli que le bleu que j'avais dans mon stock. Donc, si je pouvais avoir la bonne couleur de Manu Rachel Store aussi pour ça, ce serait top. Mais je sais plus si c'est pour le bleu ou si c'est pour le château ou pas. Enfin, voilà. Et là, j'avais envie aussi, je me tâtais de commencer celui pour ma meilleure amie. Mais en fait, tu vois, je suis bloquée par le fait qu'il y a le Covid, qu'on n'a pas de perspective de sortie avant je ne sais pas combien de temps, et je ne sais pas quand je pourrai la voir, et ça m'embêterait vraiment d'avoir fini son DP et de ne pas pouvoir lui donner tout de suite, parce que moi, tu vois, je suis du genre impatiente, tu vois. Donc, clairement, si je lui fais un DP, il faut que je lui donne tout de suite. Je peux pas dire oh, je vais attendre un mois avant de lui donner ou des choses comme ça. Non, il faut que ce soit fait tout de suite. Donc voilà, c'est ça qui me bloque à le faire en ce moment, c'est parce que je me dis bah ouais, mais si je peux pas lui donner, c'est con quoi. Voilà. Bon, écoute, je vais te laisser pour le moment. Je vernis ça, je fais mon petit marque-page et puis je te reviens.